C'est un récit qui nous plonge dans le Paris de l'après-Grande Guerre, en suivant deux chemins, celui de Marthe, d'un côté, 13 ans, envoyée travailler comme lingère puis femme de chambre à l'hôtel Louisiane à Saint-Germain-des-Prés, qui existe toujours d'ailleurs, on y reviendra, et Élisée, ancien soldat jurassien qui quitte sa terre natale pour vivre une histoire passionnelle et mondaine avec Lirna, une jeune femme russe. Julie Duchâtel publie Hôtel Louisiane chez Michel Lafon. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Après avoir retracé la vie de l'amante de Simone de Beauvoir, Nathalie Sorokin, vous nous plongez dans l'histoire de cet hôtel prestigieux, probablement l'un des plus prestigieux de Paris, qui a abrité les plus grands artistes de la première moitié du XXe siècle quand même. Hein. C'est pas rien. Tout à fait. Alors c'est un hôtel prestigieux, mais surtout d'un point de vue intellectuel, parce que ça restait un hôtel modeste, un hôtel très familial, dans lequel sont passés une multitude de peintres, d'écrivains, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie, d'une part, de les rassembler, et en même temps, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont venus dans cet hôtel, de raconter l'histoire familiale de cet hôtel. Donc l'histoire est vraiment née entre guillemets, de votre amour, cette attirance pour l'hôtel lui-même, pas les personnages. Non, d'abord c'était c'est un peu un hasard en fait. Je me suis rendue à une exposition et c'est comme ça que j'ai découvert cet hôtel. J'étais déjà passée devant plein de fois, mais c'est un hôtel qui n'est pas particulièrement joli, qui est très discret finalement, alors que l'emplacement est quand même idéal en plein cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et donc pendant cette exposition, j'ai été frappée de voir déjà autant de jeunes, parce que pour moi Saint-Germain-des-Prés c'est un petit peu désuet, on connaît tous la grande histoire de Saint-Germain-des-Prés, mais j'étais agréablement surprise, et puis de voir plein d'artistes, etc. Et j'ai commencé à un petit peu enquêter, à me rendre compte qu'il n'y avait pas que Cossery, que je connaissais déjà, qui était passé par là, mais d'autres artistes. Et le soir de cette exposition, j'ai rencontré le directeur de l'hôtel, qui a commencé à me raconter son histoire familiale, et là je me suis dit, ok, il y a peut-être un livre à raconter, parce que l'histoire familiale est incroyable. Est-ce que l'un de vos personnages, Marthe ou Élisée, font partie ou fait partie de l'histoire familiale du directeur de l'hôtel, ou pas du tout? Ils sont clairement inventés. Non, c'est vraiment l'histoire de ses grands-parents. D'accord. Voilà. Donc lui, il m'a raconté dans les grandes lignes leur histoire. Après, évidemment, c'est mon travail de romancière de recréer des scènes, de recréer les dialogues. Donc ça reste une inspiration. Mais dans les grandes lignes, surtout les grands moments et tragiques et parfois comiques sont totalement exacts. Là, ça c'est comique parce qu'on se pose la question. Quand on lit l'ouvrage, on se pose la question, où est la vérité, quelle est la vraie histoire, la partie romancée, etc. Donc c'est bien d'avoir cette précision. Oui, c'est ça. Disons que j'avais un grand squelette. Moi, je suis allée déjà essayer de retrouver la vérité, parce qu'il y avait plein de grands mythes sur la Louisiane, des artistes qui finalement n'y sont absolument pas passés, d'autres au contraire dont j'avais pas idée qu'ils étaient venus là, et dont j'ai retrouvé la trace. Donc moi, j'avais une sorte de grand squelette, et après, le roman m'a permis de raconter, d'essayer de faire revivre le lieu, déjà d'essayer de retrouver les odeurs, le bruit, le mouvement qu'il y avait, parce que c'était un hôtel bruyant, c'est un hôtel populaire. Donc, oui, tout à fait. C'est vraiment l'enjeu de redonner vie, et avec le dialogue. C'est comique que vous disiez redonner vie, parce que j'avais justement l'impression que cet hôtel est un peu en vie, c'est un peu un personnage à part entière dans votre roman. Je me trompe? Non, c'est tout à fait juste. D'autant plus qu'au début, je m'étais dit que le personnage principal, ce sera cet hôtel. Sauf qu'au bout d'un moment, dans l'écriture, je me dis ça va quand même être compliqué, parce que malgré tout, c'est pas un personnage. Et puis finalement, je me suis prise au jeu, et je l'ai même personnifié. Oui, tout à fait. C'est vraiment le sentiment qu'on a. C'est une véritable histoire d'amour entre Marthe, donc la grand-mère du propriétaire actuel, qui tombe amoureuse le jour de son arrivée, alors qu'elle a que 13 ans et qu'elle vient travailler comme petite lingère. Elle est loin de sa famille, et d'un coup, elle a cet hôtel qui lui rappelle le château familial de son enfance, qu'elle était vouée à une vie facile, et malheureusement, la crue de la Seine a noyé le château.
Et donc, quand elle arrive dans cet hôtel qui est immense, avec de longs couloirs, plein de portes, ça lui rappelle forcément ce château perdu. Et elle comprend ce jour-là qu'elle ne partira plus jamais de cet endroit. Et pourtant, quand elle arrive dans cet hôtel, quand on lui montre sa chambre, elle tombe sur quelqu'un qui crie dans les couloirs, etc. Elle se doute bien, et elle voit bien qu'elle n'aura plus jamais le calme. Et d'un autre côté, il y a ce côté de je retrouve la grandeur du château perdu de mes parents, mais je n'aurai plus le confort non plus. Et elle se fait au début toute petite à aller nettoyer les draps dans la buanderie, etc. C'est quand même une toute autre vie qui l'attend et à laquelle elle est prédestinée. Les premières pages, quand on lit son histoire, on est un petit peu triste de voir que voilà. Et moi, il y a une phrase qui m'a troublée, c'est elle se rend compte qu'elle n'apprendra plus jamais à l'école. Oui, et je crois que ça a été vraiment le drame de sa vie, c'est que c'était une jeune élève brillante. Ouais. Et ce jour-là, le jour de ses 13 ans, elle est obligée d'arrêter l'école puisque sa mère est malade, son père n'a plus de moyens et donc ils ont décidé de l'envoyer à Paris. Donc elle part avec seulement ce certificat d'études, ce seul diplôme qu'elle aura. Et donc toute sa vie, elle aura en tête de monter... même pas socialement, c'est même pas une revanche sociale, c'est vraiment... elle veut travailler. Et ça, c'est extrêmement important et elle sera prête à tous les sacrifices pour rester dans cet hôtel et pour travailler. C'est une maîtresse femme. Et Élisée, par contre, a un destin totalement différent. Lui, il quitte son Jura natal, il revend les parts de sa ferme à son frère pour partir à l'aventure, retrouver en fait sa marraine de lettres. Il reçoit quand il est à la guerre des lettres et j'explique un petit peu pour nos auditeurs. Et il tombe, entre guillemets, amoureux de cette femme marraine qui lui envoie des lettres durant la guerre. Et il a un destin tout à fait différent avec cette femme qu'il rencontre finalement à Paris. Oui, je pense que lui, c'est un grand romantique, c'est un artiste. Il était destiné à devenir agriculteur, mais après la guerre, il tombe amoureux de cette maîtresse. Alors moi, je ne savais pas qu'on avait des marraines de guerre. Donc, comme lui n'était pas marié, il était jeune, l'État lui a offert une correspondante. Et donc, à travers les lettres, il tombe amoureux d'elle et un petit peu de Saint-Germain-des-Prés déjà. Bien sûr. Donc, il décide de partir la retrouver. Et c'est une histoire... c'est pas une grande histoire, mais comme il tombe très amoureux de cette vie parisienne, il décide de se marier avec elle parce qu'elle est plus âgée et qu'à l'époque, on peut pas se permettre de vivre en concubinage, donc il l'épouse. Et malheureusement, le mariage ne va pas très bien se passer. Lui rêvait d'être artiste et non pas à Saint-Germain-des-Prés, mais à Montparnasse, il va rencontrer les grands peintres de l'époque, et notamment Fujita. Et c'est finalement grâce à Fujita qui va lui présenter son marchand d'art, qui va acheter la Louisiane et se séparer peu à peu de cette épouse. Oui. Voilà. Mais ce sont deux destins complètement différents qu'on a le bonheur de retrouver dans cet hôtel. Vous diriez que l'hôtel, s'il pouvait parler aujourd'hui avec tous les personnages qui ont croisé son chemin, et puisque vous l'avez personnifié dans votre livre, qu'est-ce qu'il dirait de ses habitants, cet hôtel, s'il pouvait parler? Qu'il observe d'ailleurs ces habitants. Encore aujourd'hui ou non, encore aujourd'hui, de toute l'histoire de cet hôtel, quand vous avez... Je pense qu'il serait heureux que ça continue, puisque le petit-fils vraiment perpétue la tradition. Lui, il répète, alors je parle pour lui, mais il répète souvent que son grand luxe, c'est d'accueillir des artistes et parfois même de leur offrir la chambre. Puisqu'il est indépendant, il peut se permettre de le faire. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est un beau cadeau aussi pour l'hôtel, de se dire que cet esprit est toujours là. Il y a toujours même si le quartier est moins intellectuel qu'avant, parce qu'à l'époque du livre, c'est vraiment le quartier de la Sorbonne, de l'université. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui habitent là, d'étudiants. Il y a des hôtels particuliers qui, à côté d'immeubles beaucoup plus insalubres. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a ce mélange social. Et aujourd'hui, c'est différent. C'est un quartier qui s'est embourgeoisé, qui est plus luxueux. Il y a la gentrification qui est quand même passée par là. Mais malgré ça, ça reste un hôtel 2 étoiles, ce qui est très rare pour le quartier. Ça aurait pu devenir, comme bien d'autres, un palace. Bien sûr. L'hôtel d'à côté, désormais, il y a une piscine. Et se développer, là, c'est pas le cas. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que je trouve formidable. Il y a encore de jeunes artistes, et peut-être qu'on ne connaît pas, d'ailleurs. Oui, que l'on connaîtra plus tard.
Hôtel Louisiane. Vous disiez il y a un instant que vous aviez envie qu'on ressente les odeurs, les bruits, etc. Vous y avez séjourné ? J'ai séjourné parce que dans un premier temps, j'ai fait mes interviews là-bas. J'ai rencontré des artistes d'aujourd'hui qui sont passés par là, qui m'ont transmis un petit peu leur histoire. J'ai interviewé la famille aussi dans l'hôtel. Et puis peu à peu, ils m'ont donné une chambre. Ce qui m'a permis d'être vraiment en immersion, d'écrire, d'entendre les bruits, de voir par exemple la vue des fenêtres aussi. Pour moi, c'était génial de me dire voilà, là, la vue que j'ai, mais en fait, c'est la même que Simone de Beauvoir avait à l'époque, la vue de la terrasse. Donc oui, c'est un lieu que j'ai investi. J'ai essayé d'y dormir. Alors ça, c'était pas évident par contre. Pourquoi Parce qu'il y a cette fameuse chambre ronde et qui est très déroutante avec ce plafond rond, avec les portes rondes. Et ces chambres-là, comme finalement ce sont les chambres les plus connues, c'est celles qui ont le plus d'histoire. Et donc, quand j'essayais de dormir, je repensais à Sartre, je repensais au film Mort qui avait été tourné là, je repensais au jeune Bourla, qui était un poète, qui est mort en déportation. Donc, c'était la dernière chambre. Donc voilà, celle-là, c'était pas... C'était un peu perturbant. Un peu perturbant. Mais dans les rectangulaires, j'arrive à dormir. Ça va. Hôtel Louisiane, c'est paru aux éditions Michel Lafon. Julie Duchâtel, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin. Merci.